Bon, oubliez un instant les sagas épiques et les fantasmes de casques à cornes, ces cornes sont un mensonge absolu, soit dit en passant. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas les conquêtes vikings. Non. Nous allons plutôt exhumer 33 moments où ces légendaires hommes du Nord étaient, disons-le, loin d'être les haches les plus affûtées du Longhouse. Préparez-vous à une dose des gaffes, des croyances et des coutumes les plus stupides, les plus absurdes et, franchement, les plus invraisemblables de l'ère viking qui pourraient bien faire court-circuiter votre cerveau. Ça va être dément. 1. Pour commencer, brisons le plus grand et le plus stupide de tous les mythes vikings. Ces casques à cornes emblématiques. Sérieusement, qui croit encore à ça? Il s'avère que toute cette folie des casques à cornes a été largement inventée au XIXe siècle par un costumier pour un opéra de Wagner, probablement après avoir bu un peu trop de chope d'hydromel. Il n'y a précisément aucune preuve archéologique, zéro, que de véritables guerriers vikings aient jamais attaché des cornes à leur tête avant de charger au combat. Pensez-y, à quel point ce serait totalement impraticable. Vous seriez une cible instantanée et facile, comme un porte-manteau ambulant? Imaginez que vous essayez d'esquiver un coup d'épée, ou pire, que vos magnifiques mais monumentalement stupides cornes s'accrochent de manière comique dans une porte alors que vous tentez une entrée de raid dramatique. Ou imaginez deux vikings s'accrochant accidentellement les cornes comme deux cerfs confus. C'est de l'or comique, mais une stratégie de bataille terrible. La seule chose plus stupide que d'en porter un serait de croire qu'ils en portaient. 2. Le point suivant sur notre liste d'énigmes historiques, le mot même de viking. Nous avons tendance à penser aux vikings comme à une nation unifiée et monolithique de porteurs de haches blonds, des marchands de mort, telle une sorte de collectif Borg scandinave ancien acharné à la domination mondiale. Mais c'est juste stupide. Viking n'était pas vraiment une nationalité ou une ethnie. C'était plus une description de poste, ou peut-être un passe-temps saisonnier très violent pour certains. Pensez-y comme le fait d'être un pirate, ou, en termes modernes, un stagiaire d'été très agressif. De nombreux Scandinaves étaient des fermiers, des commerçants, des artisans. Alors, certains de ces gars-là décidaient « Vous savez quoi? L'agriculture est ennuyeuse. Allons, faire du viking !» Ce qui signifiait en gros « parti pillé », de retour pour la récolte en supposant que je ne reçoive pas une flèche dans l'œil. Ainsi, imaginer chaque homme du Nord comme un pillard professionnel à plein temps, c'est comme supposer que tout le monde au Texas est un cow-boy. Totalement, hilarantement stupide. 3. Oh, Éric le Rouge, toi magnifique et manipulateur fou. Son arnaque marketing du Groenland doit être l'un des stratagèmes d'appât et de substitution immobilier les plus anciens, les plus audacieux et les plus stupides de l'histoire humaine. Imaginez ceci. Éric est exilé d'Islande, pour vous savez, des trucs de vikings comme tuer des gens, navigue vers l'ouest et tombe sur une île massive et désolée couverte à environ 80% de calottes glaciaires. Alors, comment ce génie du marketing l'appelle-t-il pour attirer des colons sans méfiance? Terre de glace. Terre de désolation. Non. Il l'appelle le Groenland. Le Groenland. Il a estimé, tout à fait correctement, qu'un nom plus attrayant inciterait les gens à le suivre dans ce désert gelé. Et ça a marché. Les gens ont fait leurs valises, rêvant de pâturages verdoyants et luxuriants, pour ne trouver, eh bien, principalement de la glace, des rochers et une saison de croissance très courte. L'audace est presque admirable, mais pour les pauvres naïfs qui sont tombés dans le panneau, ce fut un réveil profondément stupide et glacial. Venez pour le verre. Restez parce que votre navire est gelé dans le fjord jusqu'au printemps prochain. 4. Les Vikings étaient étonnamment vaniteux, mais leurs standards de beauté les ont parfois menés sur des chemins vraiment stupides. Prenez leur obsession d'obtenir ces cheveux et cette barbe parfaits. À la mode scandinave blonde, comment faisaient-ils? Pas avec des teintures modernes sophistiquées. Oh non. Ils utilisaient un savon super agressif fabriqué avec de la lessive de soude. Une substance très alcaline et caustique. Oui, la même substance que vous pourriez utiliser pour débloquer des canalisations, ou, à l'époque, vous débarrasser de... preuves. Ils étalèrent cette substance sur leurs précieuses mèches et leur pilosité faciale, ce qui entraînait souvent des brûlures chimiques, des cuirs chevelus constamment irrités,
et des cheveux à la texture cassante et sans vie de la paille ancienne qui avait traversé trop d'hivers. Imaginez les démangeaisons, les descamations, l'inconfort pur et larmoyant, tout cela au nom d'une apparence à la mode et aux cheveux clairs. La beauté est douleur, disent-ils, mais c'était juste douloureux, malodorant et d'une stupidité monumentale. Ils ressemblaient probablement moins à des dieux dorés qu'à des épouvantails effrayés avec des problèmes de cuir chevelu. 5. Au moment où l'on pensait que les soins personnels vikings ne pouvaient pas devenir plus étranges, des archéologues ont déterré de nombreux crânes vikings présentant quelque chose de vraiment déroutant, des rainures horizontales intentionnellement limées dans leurs dents de devant. On parle de quelqu'un qui prend un outil tranchant et sculpte méticuleusement des lignes dans ses incisives, comme une sorte de mode des grills préhistoriques. Pourquoi diable sur Midgard ferait-il cela? Certains chercheurs spéculent que c'était pour paraître plus intimidant au combat, peut-être en remplissant les rainures de pigments comme du rouge ou du noir pour créer une grimace terrifiante. D'autres suggèrent que c'était une étrange déclaration de mode, une marque de statut ou peut-être juste quelque chose à faire pendant les longues nuits d'hiver. Quelle qu'en soit la raison, pouvez-vous imaginer la douleur atroce de se faire limer les dents sans anesthésie et le risque d'infection? C'est une décision dentaire permanente, douloureuse et profondément stupide. Tout ça pour un look qui a probablement juste rendu le fait de manger des pommes un cauchemar. 6. La superstition était très répandue à l'époque viking, mais certaines de leurs croyances étaient exceptionnellement stupides. Prenez par exemple la peur véritable et généralisée que les personnes laides ou déformées puissent littéralement vous maudire d'un seul regard malveillant. Oui, le mauvais œil avait une grande importance. Et si quelqu'un n'était pas exactement un Adonis nordique, les gens pouvaient activement éviter son regard, craignant qu'il ne puisse apporter malheur, maladie, ou même la mort juste en les regardant de travers. Certains récits suggèrent même qu'un pet malencontreux d'un individu d'apparence disgracieuse pourrait avoir de terribles conséquences. Imaginez la gêne sociale. Ne regardez pas Thorgil le disgracieux, les gars, il a mauvaise mine aujourd'hui et pourrait faire cailler le lait avec sa seule aura de malchance, ou pire, nous donner des furoncles à tous. C'est un niveau de paranoïa d'une bêtise hilarante, blâmant des gens innocents pour la malchance aléatoire basée purement sur leur apparence. 7. Ah, les berserkers. Ces guerriers vikings légendaires qui seraient entrés dans une fureur incontrôlable, semblable à une transe, mordaient leurs boucliers, hurlaient comme des loups et combattaient avec une force surhumaine, ne ressentant aucune douleur. Ça semble terrifiant, n'est-ce pas? Eh bien, la partie « ne ressentir aucune douleur » était probablement vraie jusqu'à ce qu'une hache, une épée ou une lance ne leur prouve le contraire de façon très nette. La partie stupide n'était pas la rage elle-même, bien que combattre nu ou juste vêtu d'une peau d'ours, tout en étant prétendument sous l'influence de champignons ou d'une puissante bière de myrte, des marais, soit déjà le choix de vie discutable numéro 1. La partie vraiment stupide était la croyance en leur invincibilité. Bien sûr, ils ont pu terrifier leurs adversaires pendant quelques minutes, mais finalement, le métal tranchant a tendance à l'emporter sur les hurlements et le fait d'être torse nu. C'était moins une tactique de combat durable et plus une façon spectaculairement stupide de faire l'impasse sur le port d'une armure et les instincts de base de survie. Je suis invincible. Aïe. D'accord, peut-être pas. 8. Les Vikings étaient indéniablement ingénieux, mais parfois leur ingéniosité frôlait le ridicule. Un exemple concret, le patinage sur glace. Mais oubliez les lames modernes et élégantes. Les Vikings de certaines régions fabriquaient des patins à glace en attachant des os d'animaux polis, généralement des métatarsiens, de cheval ou de bovin, au-dessous de leurs bottes. Maintenant, essayez d'imaginer ça. Pas de bord tranchant pour le contrôle, pas de véritable moyen de se propulser, à part peut-être en se poussant avec une lance, ou juste en se débattant. Imaginez ces redoutables guerriers, réputés pour leur prouesse maritime, glissant et dérapant sur un lac gelé avec toute la grâce d'une girafe nouveau-née sur un parquet fraîchement ciré. Se rendre n'importe où efficacement était probablement une préoccupation secondaire par rapport au simple fait de rester debout. Ingénieux? Oui. L'événement des Jeux Olympiques d'hiver le plus stupide et le plus chaotique qui, heureusement, n'a jamais eu lieu? Absolument. 9.
Oubliez les rap battles dans les coins de rue. Les Vikings avaient le flyting, qui était essentiellement un poetry slam public et formalisé d'insultes incroyablement créatives et souvent obscènes. Et ce n'était pas de simples remarques rapides et improvisées. Oh que non. Les participants passaient des heures, parfois même des jours, à élaborer des vers complexes et rimer uniquement pour humilier leur adversaire. Les sujets, tout, de la remise en question de leur bravoure et de leur lignage à la moquerie de leur apparence, de leur prouesse sexuelle ou de leur absence, ou même de la hache de combat comiquement sous-dimensionnée qu'ils portaient. C'était un sport de spectateurs, avec des foules se rassemblant pour entendre ces joutes oratoires poétiques. Une dévotion glorieusement stupide à l'art ancien des joutes verbales. Imaginez consacrer autant de puissance cérébrale juste pour traiter quelqu'un de fils de chevrier mangeur de fromage en vers allitératifs parfaits. Il n'y a que les Vikings. 10. Alors, les Vikings ont découvert l'Amérique du Nord, qu'ils appelèrent Vinland, environ 500 ans avant que Colomb n'apprenne même à lasser ses chaussures. Impressionnant, n'est-ce pas? Moins impressionnant est d'une stupidité monumentale, et la façon dont ils se sont apparemment fait chasser. Bien qu'il y ait probablement eu de nombreux facteurs, une théorie délicieusement bizarre implique des produits laitiers. Oui, du lait. L'histoire raconte que les Vikings, amateurs de tout ce qui est lait et fromage, tentèrent de troquer des produits laitiers avec la population amérindienne locale, qui était, pour la plupart, intolérante au lactose. Les réactions intestinales explosives qui s'ensuivirent chez les locaux, pensées flatulence et inconfort soudain, incontrôlable et généralisé, auraient été prises par les Vikings pour des cris de guerre agressifs, des attaques magiques ou simplement une hostilité générale. Ce malentendu aurait dégénéré en conflit, conduisant finalement les Vikings à remballer leur drakkar. L'incident diplomatique le plus stupide jamais causé par du fromage et une profonde ignorance de la digestion humaine élémentaire. 11. Nous savons tous que les Vikings n'avaient pas peur de se salir les mains, mais celle-ci pousse le burk à un tout autre niveau. Ils utilisaient de l'urine éventée et fermentée pour un nombre surprenant de tâches ménagères. Oui, vous avez bien entendu, du pipi vieilli. L'ammoniac qui se développe dans l'urine à mesure qu'elle se décompose était un cheval de bataille chimique étonnamment polyvalent. Il était utilisé pour allumer des feux, lorsqu'il était mélangé à un type spécifique de champignon appelé amadouvier, pour tanner le cuir, le rendant plus doux et plus souple, et même pour blanchir des textiles, comme le lin, afin d'obtenir cette teinte plus pâle et désirable. Imaginez le seau de pipi communautaire désigné dans le coin de la maison longue. Chérie, le pot de pipi est-il déjà plein? La tunique préférée du chef a besoin d'un bon blanchiment, et je veux que cette peau de cerf soit bien souple. Dégueulasse, étonnamment efficace pour certaines tâches, et un nettoyant multi-usage et allume-feu au nom profondément stupide. 12. Les Vikings avaient un profond respect pour les morts, ce qui déviait souvent vers une peur absolument bizarre et excessive du drogre. En gros, des zombies vikings avec une super force, une terrible attitude et une tendance dérangeante à ne pas rester dans leur tertre funéraire. Ce n'étaient pas vos zombies modernes lents et traînants. Les draugres étaient souvent décrits comme des cadavres gonflés et réanimés capables d'écraser des hommes, de rendre les gens fous et de semer le chaos en général. Alors, quelles précautions stupides prenaient-ils? Ils enterraient les corps avec des faucilles pour les empêcher de se relever, les piquetaient au sol, plaçant parfois une roche comiquement surdimensionnée sur leur poitrine, ou s'engageaient même dans des rituels élaborés comme transporter le cadavre par une porte des morts, spéciale, plus à ce sujet plus tard, pour confondre l'esprit. C'était un niveau de paranoïa envers les morts vivants qui a conduit à des pratiques funéraires très étranges et exigeantes en main-d'œuvre. Tout cela parce qu'ils étaient terrifiés à l'idée que l'oncle Olaf revienne pour une dernière frénésie très destructive, alimentée à l'hydromel. 13. Oubliez vos cartes de crédit et vos paiements sans contact. L'économie viking avait une drôle d'allure, hachée. Ils n'utilisaient souvent pas de pièces de monnaie standardisées pour les transactions quotidiennes. Au lieu de cela, ils se fiaient fortement à quelque chose appelé le hacksilver. Cela signifiait littéralement hacher l'argent en plus petits morceaux. Ainsi, si vous vouliez acheter quelque chose, vous preniez votre beau bracelet en argent,
un bijou ou même une coupe en argent, sortiez une petite hache ou un ciseau et en coupiez brutalement un morceau. Ce morceau était ensuite pesé pour en déterminer la valeur. Imaginez payer vos courses en coupant un morceau du collier en argent de famille de votre grand-mère juste à la caisse. C'était inefficace, incroyablement destructeur pour le bel artisanat et une manière plutôt stupide de gérer ses finances. Ce sera 3 grammes d'argent pour le pain, monsieur. Ça vous dérange si je... Clac! Prends un coin de cette jolie broche. 14. La soirée-jeu à l'époque viking pouvait être une affaire à enjeu élevé, et pas seulement pour les droits de vantardise. Les Vikings adoraient leur jeu de société. Le Hnefatafl, un jeu stratégique souvent comparé aux échecs, étant un favori particulier. Mais ce n'était même pas toujours des matchs amicaux. Avec des égos fragiles, des quantités copieuses d'hydromel et parfois des biens de valeur mis en jeu, les choses pouvaient s'échauffer. Vraiment s'échauffer. Les disputes sur les règles, un coup gagnant particulièrement suffisant ou des accusations de tricherie pouvaient, et parfois l'ont fait, dégénérer d'arguments tendus en une violence réelle et sanglante. Il existe des récits de sagas où les jeux se terminaient avec un joueur enfouissant une hache dans le crâne de l'autre. Parlez-moi de mauvais perdants. Les mauvais perdants les plus stupides de l'histoire? Ils sont sans aucun doute de sérieux prétendants au titre. Votre manette PlayStation est en sécurité en comparaison. 15. Si vous pensiez que le système juridique viking se résumait à de vieux chefs sages caressant leur barbe, détrompez-vous. Quand il s'agissait de déterminer la culpabilité ou l'innocence, il recourait parfois à l'ordali, ce qui signifiait en gros laisser Dieu, ou une chance aveugle et une tolérance extraordinaire à la douleur, décider de votre sort. Accusé d'avoir volé un port de prix? Pas de problème. La solution pourrait impliquer que vous deviez saisir une barre de fer chauffée à blanc et la porter sur un nombre défini de pas. Ou peut-être plongeriez-vous votre bras dans un chaudron d'eau bouillante pour en récupérer une pierre. Si votre main guérissait bien dans les 3 jours, sans s'infecter en une horrible masse gangreneuse, et voilà, vous étiez déclaré innocent. C'était un système de justice apparemment basé sur celui qui avait la peau la plus dure, les capacités de guérison les plus rapides, ou l'accès à la meilleure crème anti-brûlure médiévale. D'une stupidité parfaite, terrifiante et hilarante. 16. Les Vikings étaient de fins commerçants, et parfois, leur ruse basculait dans l'escroquerie pure et simple. Prenez l'exemple de la grande escroquerie de la corne de licorne. Les Européens médiévaux étaient totalement obsédés par les licornes et croyant que leurs cornes possédèrent des propriétés magiques. Elles pouvaient purifier l'eau, détecter les poisons, guérir l'impuissance et même probablement améliorer la croissance de vos récoltes. Les Vikings, toujours opportunistes, réalisèrent que la longue défense spiralée du narval, une baleine arctique bien réelle, ressemblait étrangement à ce que les gens s'imaginaient qu'une corne de licorne devait ressembler. Alors, ils chassaient les narvals, cassaient leurs défenses et les vendaient à des Européens crédules et désespérés à des prix exorbitants, affirmant qu'il s'agissait de véritables cornes de licorne, toutes puissantes. C'était stupide de la part des acheteurs d'y croire si fortement, mais un coup de génie rusé, opportuniste et légèrement maléfique de la part des Vikings. Catching? 17. La propreté des Vikings est souvent présentée comme révolutionnaire pour son époque. Et c'est vrai, ils se baignaient plus régulièrement que de nombreux autres Européens, généralement une fois par semaine, le samedi, qui était même connu sous le nom de Laugardagur, ou jour de lavage. C'était un énorme progrès par rapport aux gens qui considéraient l'eau comme très suspecte et le bain comme une invitation dangereuse à la maladie. Mais ne nous laissons pas emporter par des images de conditions immaculées, dignes d'un spa. Imaginez cette cuve en bois communautaire après que la moitié du village, incrustée d'une semaine de crasse, de sueur et de qui sait quoi d'autre, y ait déjà fait trempette. Au moment où le Viking numéro 7 ou 17 entrait, cette eau était probablement une soupe tiède et trouble de saleté partagée. Alors, bien que « plus propre » soit un terme relatif et qu'un lavage hebdomadaire fût une bonne chose, sans vanter quand on est le dernier à y entrer, se baignant essentiellement dans la saleté diluée de tout le monde, est une vantardise légèrement stupide. 18.
Les funérailles vikings, surtout pour les chefs et la noblesse, n'étaient pas de simples affaires solennelles. C'était en haut des extravagances d'une stupidité, d'un gaspillage pur et simple et d'un théâtralisme excessif. Il ne s'agissait pas seulement d'enterrer des personnes importantes dans des navires parfaitement bons et navigables qui avaient été laborieusement traînés sur des kilomètres à l'intérieur des terres, ce qui est déjà assez fou. Non. Il chargeait ensuite ces tombes-navires d'une quantité étonnante d'objets de valeur. Les meilleures armes du défunt, des outils, des soies importées, des bijoux élaborés, des animaux de prix abattus, chevaux, chiens, bœufs, et parfois, tragiquement, même des compagnons humains ou des esclaves sacrifiés, vraisemblablement pour les servir dans l'au-delà. D'un point de vue purement pragmatique de gestion des ressources pour la communauté vivante, c'était incroyablement et tragiquement stupide. Il était mort, Jim, mais regarde cette magnifique épée franque importée et ce tas de cornes à boire incrustés d'or qu'il ne peut plus du tout utiliser. Enterrons tout camp. 19. Bien avant que Kilroy was here n'orne chaque cabine de toilette publique et chaque passage souterrain, les Vikings étaient les maîtres originaux du graffiti historique et arrogant. Ces explorateurs et guerriers nordiques avaient un penchant pour la gravure de déclarations runiques de leur présence, et parfois juste de gribouillis grossiers ou de leur nom sur certains des sites les plus sacrés et célèbres du monde antique. Nous avons trouvé des graffitis vikings sur la statue du lion du Pirée, originaire d'Athènes, déplacé plus tard à Venise, à l'intérieur de Sainte-Sophie à Constantinople, et même sur des pierres runiques plus anciennes d'autres personnes en Scandinavie, recouvrant essentiellement des œuvres antérieures. Halfdan était ici, où Arinbjorn a gravé ses runes en hauteur. C'était l'équivalent ancien de graver vos initiales sur un monument inestimable. Le comportement stupide original du touriste, prouvant que certaines impulsions humaines pour le petit vandalisme sont véritablement intemporelles. 20. Nous nous représentons souvent les explorateurs vikings comme des navigateurs hors pair, s'aventurant hardiment dans des eaux inexplorées avec une habileté infaillible. Et parfois, ils l'étaient. D'autres fois, eh bien, ils ont apparemment découvert des pays entiers en étant spectaculairement mauvais à naviguer en ligne droite. Prenez l'Islande. Certains des premiers colons vikings ne visaient pas une vaste île volcanique inconnue au milieu de l'Atlantique Nord? Non. Ils essayaient probablement juste de naviguer de la Norvège vers les îles Féroé, bien plus proches, un voyage courant. Mais à cause de tempêtes, ou peut-être simplement d'une navigation spectaculairement mauvaise et d'un dépassement de leur destination de quelques centaines de miles, ils sont tombés sur l'Islande. Terre en vue? Attendez une minute, ce ne sont pas les Féroé. Cet endroit est immense et plein de macareux. Eh bien, un nouveau pays, je suppose. Une navigation par pure chance à une échelle véritablement grandiose de découverte d'îles. 21. Le système juridique viking présentait des nuances, disons, intéressantes. Surtout en ce qui concernait des choses vraiment sérieuses comme le meurtre. Tuer quelqu'un était généralement mal vu, évidemment, mais il y avait une étrange distinction juridique entre un assassinat sournois et lâche et un meurtre plus honorable, ouvertement déclaré. Si vous annonciez publiquement votre intention de tuer quelqu'un à l'avance, ou si vous les éliminiez d'une manière suffisamment dramatique et non sournoise, comme en les défiant à un duel formel, un holmgang, c'était, eh bien, toujours mauvais, mais cela suivait souvent une procédure légale reconnue, bien que brutale. Cela pouvait même mener à un règlement payé en compensation plutôt qu'à une vendetta. C'était une échappatoire stupide pour les meurtriers vantards, ayant un flair pour le dramatique et une bonne compréhension d'une zone grise juridique incroyablement spécifique. Je vais te tuer, Olaf, juste pour que ce soit clair. 22. Oubliez les critiques de mode dans les magazines glacés, les épouses vikings étaient la police de la mode ultime, et les conséquences d'un faux pas vestimentaire pouvaient être désastreuses. Du genre, vous êtes célibataire maintenant. Désastreuse. Un homme pouvait effectivement être divorcé par sa femme pour certaines infractions vestimentaires. Nous parlons du fait de porter une chemise trop décolletée, exposant trop de poitrine virile. Apparemment, les cols en V profond étaient un motif de rupture matrimoniale. Arborer un pantalon d'une couleur jugée trop efféminée, comme le rouge vif, pouvait également vous mener au tribunal de divorce.
Et certaines sagas suggèrent même qu'avoir une poitrine insuffisamment poilue pourrait être une raison pour votre femme de dire « That's kill ek vittik », je te divorce. Imaginez votre mariage se terminant non pas à cause d'une infidélité ou de différences irréconciliables, mais parce que votre tunique était un peu trop révélatrice ou que vous aviez un penchant pour les pantalons cramoisis. De stupides incidents vestimentaires aux conséquences graves et bouleversantes. 23. On pourrait penser que les dieux seraient, vous savez, des modèles divins. Mais le panthéon nordique, c'était souvent une bande de vaniteux, mesquins, trompeurs, chroniquement infidèles, et de véritables salauds les uns envers les autres, et surtout envers les mortels. Odin, le père de tout, était un intrigant notoire et un briseur de serments. Loki était le dieu de la malice, ce qui est une façon polie de dire qu'il était un troll de niveau cosmique qui mettait régulièrement tout le monde en danger pour le plaisir. Thor, bien qu'étant un grand guerrier, n'était pas toujours la hache la plus affûtée de l'arsenal et avait un tempérament terrible. Freya, la déesse de l'amour, était également connue pour ses nombreuses liaisons et sa poursuite impitoyable de ce qu'elle désirait. Ces êtres divins se chamaillaient constamment, se trompaient les uns les autres, déclenchèrent des bagarres divines pour des questions triviales et en général mettaient le chaos pour leur propre divertissement. C'est un peu stupide d'idolâtrer une famille divine aussi dysfonctionnelle, peu fiable et souvent carrément malveillante. 24. Si crier vos griffes au Thing, leur parlement en plein air, ne résolvait pas votre litige juridique complexe ou votre affaire d'honneur, les Vikings avaient une autre méthode, beaucoup plus directe, le Holmgang. C'était un duel formel, mené sur une petite parcelle de terrain spécialement désignée, souvent une peau ou une petite île, pour limiter les mouvements et assurer un résultat décisif. Les règles variaient, mais c'était essentiellement une manière brutale, souvent létale, de régler qui possédait réellement ce mouton contesté, dont la femme avait été insultée ou dont l'honneur était plus intact. Cela impliquait souvent un nombre défini de boucliers, des armes spécifiques et pouvait se terminer au premier sang par incapacitation, ou très fréquemment par la mort. Une façon plutôt stupide, incroyablement risquée et très publique de gérer la résolution des conflits. Impossible de se mettre d'accord sur la limite de propriété ? Allons-nous frapper l'un l'autre avec des haches sur ce tapis jusqu'à ce que l'un de nous abandonne ou meure. 25. Les maisons longues vikings étaient des merveilles de construction en bois, mais certaines présentaient une particularité architecturale particulièrement étrange et stupide, dictée par la superstition, la porte des morts, ou Nagrind. C'était une porte spéciale, souvent placée de manière maladroite dans le mur de la maison, qui était gardée scellée ou bloquée et n'était utilisée que pour transporter les morts. L'idée était que le corps serait retiré les pieds en premier, afin qu'il ne puisse pas voir où il allait. Ensuite, la porte des morts serait immédiatement scellée à nouveau. Pourquoi tout ce tracas? Pour stupidement embrouiller le fantôme ignorant du défunt, l'empêchant de retrouver son chemin vers la maison pour hanter les vivants. Imaginez l'inconvénient de construire et d'entretenir une sortie entière séparée, déroutant les fantômes, tout cela parce que vous pensiez que l'esprit de l'oncle Sven avait les compétences de navigation d'un lemming commotionné. 26. Les Vikings étaient de grands commerçants, et l'une de leurs marchandises les plus précieuses, outre l'or volé dans les monastères, était l'ivoire de Morse, souvent appelé or blanc. Alors que les défenses de Narval étaient excellentes pour escroquer les crédules du Sud, les défenses de Morse étaient un article de luxe énorme, utilisé pour sculpter des pièces de jeu complexes, des objets religieux et de la parure décorative fantaisie. Pour obtenir cet ivoire précieux, les Vikings entreprenaient des voyages incroyablement dangereux et ardus loin dans le cercle arctique, naviguant dans des eaux traîtresses et encombrées de glace, risquant d'être écrasés par les banquises ou gelés vifs, tout cela pour chasser d'énormes mammifères marins à défense. Pensez-y, risquer sa vie, ses membres et son drakkar pour ce qui sont essentiellement des dents surdimensionnées, juste pour que quelqu'un puisse avoir un jeu de pièces de hache nefatafel légèrement plus impressionnant ou une boucle de ceinture plus élégante. C'est un niveau de dévouement stupide aux produits de luxe et un trajet très glacial pour le travail. 27. Le système de gouvernance viking, le Thing, était étonnamment démocratique pour son époque,
mais aussi une recette pour un chaos glorieux et bruyant. Imaginez essayer d'adopter des lois cruciales, de régler des litiges fonciers majeurs ou de prendre des décisions nationales en ayant une foule massive, parfois des centaines, voire des milliers, de Vikings bien armés, farouchement indépendants et très opiniâtres, tous réunis dans un champ ouvert. Ils criaient leurs opinions, débattaient, c'est-à-dire argumentaient bruyamment, agitaient leurs armes pour insister, et votaient ensuite, souvent en frappant leurs épées et leurs haches contre leurs boucliers. Plus le choc était fort, plus il y avait de soutien pour une proposition. C'était probablement assourdissant, avait l'air complètement fou d'un point de vue moderne, et on frémit à l'idée de la facilité avec laquelle un débat houleux pouvait se transformer en véritable bagarre. Un processus législatif d'une stupidité hilarante, visuellement et auditivement. 28. Si vous méprisiez vraiment quelqu'un à l'ère viking, vous ne vous contentiez pas de les « désamis sur les anciens réseaux sociaux runiques. Non, vous pouviez ériger un poteau de Nid, Nidstang, l'une des malédictions les plus totalement bizarres, théâtralement stupides et visuellement grotesques imaginables. Cela impliquait de prendre un long poteau, parfois de 9 aunes de haut, de le surmonter d'une tête de cheval fraîchement coupée, souvent avec sa gueule horriblement maintenue ouverte par un bâton ou une cheville gravée de runes, de graver des runes méchantes d'insultes et d'imprécations sur le poteau lui-même, et ensuite de pointer toute cette horrible machine vers la terre ou la maison de votre ennemi. L'intention était d'invoquer la colère des esprits de la terre et d'apporter ruine, malchance et misère générale à votre ennemi. C'était une manière spectaculairement stupide, profondément superstitieuse et incroyablement métal d'exprimer un déplaisir extrême et de dire à quelqu'un exactement ce que vous pensiez de lui. 29. Suivre le rythme des Jarlsson était une affaire sérieuse et sérieusement stupide à l'ère viking, surtout en ce qui concernait les funérailles. Il y avait une intense pression sociale d'organiser le festin funéraire et l'étalage d'offrandes les plus somptueux, mémorables et ridiculement excessifs imaginables pour votre chef ou chef de famille regretté. Il ne s'agissait pas seulement de deuil, il s'agissait de statut, de prestige et de montrer sa richesse et son pouvoir, même si cela signifiait ruiner toute votre lignée familiale pour les générations à venir. Il est mort. Mais regardez cette épée franque importée incroyablement chère que nous avons enterrée avec lui. Et ce tas de chèvres primées abattues, et les 20 amphores de vin, tiens, ça, funérailles moins impressionnantes de Bjorn en bas du fjord. C'était une surenchère stupide d'outre-tombe, assurant que le défunt partait en fanfare, même si leurs descendants devaient manger de la bouillie pendant les 50 années suivantes. 30. Les surnoms vikings étaient un art à part entière, allant du terriblement épique au carrément déconcertant, du brutalement stupidement honnête au simplement bizarre, et vous étiez généralement affublé de ces sobriquets pour la vie. À côté de noms intimidants et percutants comme Eric H. Sanglante, Harald Dent Bleu ou Ragnar Lodbrok, culotte poilue, il y avait une pléthore de figures historiques réelles connues sous des surnoms peu flatteurs, hilaramment littéraux ou carrément étranges. Pensez à Ketil Nepla, Olaf le Pan, pour ses vêtements fantaisie, Aude l'esprit profond, un compliment en fait. Mais ensuite, vous avez des pépites absolues, tirées des sagas et des documents historiques comme Eystein Pet Puant, Ulf le Leid, Thorir Tête de Chien, Ivar le Désossé, interprétez cela comme vous voulez, ou le vraiment malheureux et très débattu, Kolbein Pénis de Beurre. Certains ancêtres étaient juste sauvages, créativement cruels, ou possédaient un sens de l'humour très littéral quand il s'agissait de nommer les gens. I31. Les marins à travers l'histoire ont toujours été un groupe superstitieux, mais certains vikings ont poussé leur tentative de contrôler la météo à un nouveau niveau de pensée magique stupide. Ils croyaient au pouvoir influencer les vents et les tempêtes par des rituels spécifiques, comme nouer ou dénouer des nœuds de vent spéciaux dans une corde. Chaque nœud était censé contenir une force de vent différente, et en dénouer un le libérerait. Inversement, siffler en mer était souvent considéré comme portant une extrême malchance, censé invoquer des tempêtes ou des esprits maléfiques. Alors, imaginez tout l'équipage d'un drakkar au milieu d'une terrifiante tempête de l'Atlantique Nord, tâtonnant désespérément avec des morceaux de ficelle,
convaincus que dénouer le bon nœud ferait que les vagues de 6 mètres et les vents de force ouragan se calmeraient. Ou imaginez le capitaine hurlant après une nouvelle recrue qui aurait osé siffler une mélodie joyeuse. Une dépendance stupide, bien qu'optimiste, à la théorie des cordes et au contrôle de la respiration pour la survie maritime. 32. Le pillage était le passe-temps le plus célèbre des Vikings, et pendant un certain temps, ce fut un moyen plutôt efficace de s'enrichir rapidement, si l'on survivait. Mais comme stratégie économique principale à long terme, brillamment stupide, incroyablement insoutenable et absolument garantie de faire en sorte que littéralement tout le monde sur le continent vous déteste. Bien sûr, le butin était bon. Les choses brillantes sont jolies. Qui n'aime pas un bon pillage de monastère de temps en temps? Mais naviguer constamment, brûler des villages, massacrer des moines, réduire des populations en esclavage et, de manière générale, exaspérer tout le monde dans un rayon de 500 miles finit par les faire tous, tout à fait compréhensiblement, s'allier, construire de meilleures défenses, lever des armées professionnelles et consacrer leur vie à éradiquer votre ennuyeux postérieur pillard de la surface de la Terre. Ce fut un manque de prévoyance spectaculairement stupide en matière de relations internationales fondamentales, d'économie durable et de survie communautaire à long terme. Gains à court terme, désastre mondial de relations publiques à long terme. 33. Et pour notre grande finale de la stupidité de l'ère viking, parlons de leur approche juridique de l'incendie accidentel par chat. Oui, vous avez bien entendu. Selon d'anciennes lois islandaises, en particulier le code de loi Graga, si votre chat, déclenchait accidentellement un incendie qui brûlait la propriété de quelqu'un d'autre, le propriétaire du chat pouvait être tenu responsable. Maintenant, imaginer un chat provoquant avec succès un incendie accidentel est déjà une image mentale hilarante. Fluffy jouait-il avec des braises? Mittens a-t-il renversé une bougie dans un accès de fureur féline? Les lois allaient être même apparemment dans les détails sur la manière de déterminer la culpabilité du chat. Imaginez une procédure judiciaire viking solennelle, avec des hommes sérieux et barbus débattants pour savoir si une petite créature poilue avait une intention malveillante ou n'était qu'un pion dans un plus grand plan de destruction accidentelle de propriété. Le simple fait que l'incendie provoqué par un chat était une préoccupation légale suffisamment spécifique pour être couché par écrit est merveilleusement, spectaculairement stupide. Quelle façon de perdre votre ferme. Et voilà, le génie viking prenait parfois des chemins très étranges. Il s'avère que même les berserkers légendaires avaient leur jour d'échec retentissant. L'histoire en est pleine. Maintenant que cela résonne dans votre casque à cornes qu'il ne portait pas. Si ce sont là quelques-unes des choses les plus stupides que nous connaissions sur les Vikings, quelles croyances ou pratiques vikings absolument dingues, voire encore plus stupides, pensez-vous que l'histoire a commodément oublié ou que nous n'avons pas encore découvertes? Laissez vos théories les plus folles, les plus historiquement plausibles ou hilaramment invraisemblables s'envoler dans les commentaires ci-dessous. Cette bizarrerie viking vous a-t-elle fait pouffer? Écrasez ce bouton « J'aime ». Et pour d'autres moments historiques, du type « Ils ont fait quoi ?» que vous ne trouverez nulle part ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Vous ne voudrez pas manquer ce que nous découvrirons ensuite.